Voici un condensé de la vie du chrétien, un petit livre que j'ai écrit en 2003. Alors pour commencer, l'épilogue. Nous voici déjà au XXIe siècle et où s'en va le monde? Les croyants se font de plus en plus rares, les gens n'ont plus de valeur, ils se posent des questions sur le sens des choses sans trouver de réponse. Mais cherche-t-il bien dans la bonne direction? Seulement, me direz-vous, à quoi bon faire des efforts, à quoi bon essayer de grandir en esprit et se perfectionner si, à la fin de sa vie, le corps de l'homme devient poussière et son esprit disparaît à jamais? Amis, prenez garde, cherchez et vous verrez qu'il n'en est pas ainsi, et que nous sommes depuis notre naissance entrés dans cette vie de l'âme qui n'a pas de fin. Qu'on le veuille ou non, on ne peut l'éviter. Alors redressons-nous et montrons à Dieu que nous sommes créés à son image et ressemblance. Ce livre est le 8e que j'écris, et je pense qu'il est le plus clair, le plus complet et le plus important de mes œuvres. En le rédigeant, j'ai notamment appris qu'on ne s'unit pas à Dieu par la connaissance, mais bien par la pratique des vertus, par le cœur, qui nous conduisent à l'amour final et éternel. Et le premier élan pour arriver à cet amour de Dieu est de vouloir, car aimer, c'est avant tout vouloir aimer. Bien sûr, vous me direz, ce n'est pas si simple. Eh bien, sachez encore qu'un chrétien n'est pas une personne parfaite, mais qui prétend de se perfectionner. Mais cette perfection, cette volonté de Dieu qu'il veut que je fasse, qu'est-elle? Comment doit être l'état de l'âme sur ce chemin? C'est à ces questions que j'essaie de répondre à travers ce livre afin que vous connaissiez et compreniez la vérité. Chapitre 1er. L'histoire du monde. Au commencement, Dieu créa le monde, puis il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ensuite, Dieu planta un jardin en Éden et y plaça l'homme pour le cultiver et le garder. Dieu lui dit: tu peux manger du fruit de tous les arbres, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu mourrais certainement. Après cela, Dieu créa la femme, et celle-ci, tentée par le serpent, proposa à l'homme de manger du fruit de l'arbre interdit. Tous deux y goûtèrent, et leurs yeux s'ouvrirent. C'est ainsi que tout le mal fut fait, et que l'homme et la femme furent expulsés du jardin d'Éden. La vérité est que Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, comme je t'ai dit plus haut, afin qu'il ait la vie éternelle et qu'il puisse goûter son éternelle douceur et sa bonté. Mais le péché et la désobéissance d'Adam ont coupé la route qui mène au ciel et la porte de la miséricorde de Dieu. En transgressant ses ordres, l'homme mérita la mort éternelle pour son âme et pour son corps. Par la résistance qu'il lui opposa, il tomba en guerre contre sa clémence, et nous devînmes ses ennemis. Il n'était pas un seul homme, malgré toutes ses justices, capable d'atteindre la vie éternelle. Mais bien plus tard, la bonté de Dieu voulut refaire la route que le péché de l'homme avait coupée, et voulait nous faire parvenir à la vie éternelle. Seulement, l'homme était insuffisant à expier la faute. Il fallait donc l'unir à l'immensité de la nature de Dieu. Ainsi, il était nécessaire que la nature humaine souffrît la peine et que la nature divine
agréa le sacrifice que le Fils de Dieu offrait pour nous, afin de dissiper la mort et de nous donner la vie. C'est donc ainsi que Dieu nous donna un médiateur, son Fils unique, Jésus, qui s'entremit entre nous et Dieu et porta tous nos péchés sur ses épaules. Comme nous avons dit, afin de remédier à tant de maux, Dieu nous a donné son Fils et en a fait un pont pour que le genre humain ne se noie plus dans cette ténébreuse vie que tous doivent traverser. En résumé, la grandeur de Dieu s'est humiliée jusqu'à la terre de notre humanité, et qu'ayant uni l'un à l'autre, elle en a fait un pont pour rétablir la voie qui relie la terre au ciel. Pourquoi s'est-elle fait une voie? Eh bien, pour que nous venions jouir en vérité avec la nature angélique. Mais il ne serait pas suffisant pour nous d'avoir la vie grâce à son Fils qui s'est fait pont si nous ne voulons nous-mêmes l'emprunter. Chapitre 2. Un pont qui relie la terre au ciel. Durant sa vie parmi nous, ici-bas, il y a plus de 2000 ans, Jésus nous enseigna le moyen d'atteindre la perfection, qui est l'union à Dieu, et par là, comment faire sa volonté, ce qu'on peut faire pour lui être agréable, et enfin goûter au bonheur des élus. Il dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Qui passe par moi ne cheminera pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Chapitre 3. La volonté divine. Tu vas me demander quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, avant tout, il faut que tu saches que la détermination à suivre la volonté de Dieu en toutes choses sans exception est contenue dans l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Notre Père, en ces paroles que nous disons chaque jour, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a aucune résistance à la volonté divine. Tout lui est soumis et obéissant. Ainsi nous disons qu'il puisse arriver et nous promettons à notre Seigneur de faire, en n'y apportant jamais aucune résistance. Pour quiconque naît, la vie ne peut passer sans peine corporelle ou spirituelle. Les corporels, les serviteurs de Dieu les souffrent l'esprit libre. Cela veut dire qu'ils ne ressentent aucune peine de leur souffrance, puisqu'ils ont accordé leur volonté à la sienne. Or, c'est précisément la volonté qui est cette chose qui fait souffrir l'homme. Aussi, ils souffrent corporellement, mais non spirituellement, puisque leur volonté sensible est morte, et que c'est elle qui tourmente et afflige l'esprit. La volonté éteinte, la souffrance l'est aussi, et ils supportent tout avec respect, tenant les tourments pour une grâce, ne désirant que ce que Dieu désire. Ce n'est pas ne pas vouloir pour ne pas souffrir. C'est ne pas vouloir afin de souffrir corporellement avec respect et finalement voir non pas le néant mais la vie. Ce n'est pas recherche de l'anéantissement de la volonté, mais métamorphose de la volonté en amour, non pas la recherche de la mort absolue, mais la vie absolue.
Dans un sens un peu différent, pâtir pour Dieu est la nourriture de l'amour sur terre, comme jouir de lui l'est au ciel. Si pour éprouver leur vertu, Dieu permet que les hommes soient tentés par les démons, leur volonté bien affermie en lui, ceux-là savent bien leur résister en s'humiliant, en se jugeant indignes de la paix et de la quiétude, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit, mais dignes de ce tourment. C'est pourquoi ils passent remplis de joie et de connaissance, sans éprouver aucune affliction, aucune tristesse. Si leurs tourments leur viennent d'autres hommes, de la maladie, de la pauvreté, des revers, de la mort de leurs enfants ou de toute autre personne particulièrement aimée, ils les supportent à la lumière de la raison et de la foi. Ceux-là ne voient que Dieu, souveraine bonté qui ne peut vouloir que le bien et qui, pour leur bien, leur concède ces épreuves par amour et non par haine. Dès qu'ils ont vu cet amour en Dieu et qu'en regardant en eux-mêmes, ils viennent à connaître leurs défauts, ils voient avec la lumière de la foi que le bien doit être récompensé et la faute punie. La moindre faute, ils la voient passible d'un châtiment infini, puisqu'elle est commise contre Dieu, bien infini. Ils considèrent donc comme une grâce que Dieu les châtie pendant cette vie, pendant ce temps fini. C'est ainsi qu'ils s'acquittent de leurs péchés par le regret, qu'ils acquièrent des mérites par leur parfaite patience, et que leurs souffrances sont récompensées par un bien infini. Ils connaissent enfin que toute souffrance en cette vie est bien petite à cause de la petitesse du temps. Le temps est une pointe d'aiguille, rien de plus. Le temps est-il passé? La souffrance est passée. Tu vois donc qu'elle est bien petite. Thérèse d'Avila nous dit: ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est que nous acceptions, à l'exemple du Dieu fait homme, dans un esprit de joyeuse acceptation, les devoirs, les joies et les peines de la condition humaine. La volonté de Dieu peut s'entendre de deux façons. Il y a la volonté signifiée et la volonté de son bon plaisir. La volonté signifiée est distinguée en 4 parties: ses commandements, ses conseils, les commandements de l'Église et les inspirations. Aux commandements de Dieu et de son Église, il faut nécessairement que chacun se soumette à l'obéissance, parce qu'en cela, la volonté de Dieu est absolue, voulant que nous obéissions si nous voulons être sauvés. Les conseils, il veut bien que nous les observions, mais non pas d'une volonté absolue, ainsi seulement par manière de désir. Et pour cela, nous ne perdons pas la charité, nous ne nous séparons pas de Dieu pour n'avoir pas le courage d'entreprendre l'observance des conseils. Mais nous avons dit que Dieu signifie encore sa volonté aux inspirations. C'est vrai. Pourtant, il ne veut pas que nous discernions de nous-mêmes
si ce qui nous est inspiré est sa volonté, ni moins qu'à tort et à travers, nous suivions ses inspirations. Il ne veut pas non plus que nous attendions que lui-même nous manifeste ses volontés ou qu'il nous envoie des anges pour nous enseigner. Mais sa volonté est que nous recourions aux choses douteuses et d'importance, à ceux qu'il a établis sur nous pour nous conduire, et que nous demeurions totalement soumis à leurs conseils et à leurs opinions en ce qui regarde la perfection de nos âmes. Voilà donc en quoi Dieu manifeste ses volontés et que nous appelons la volonté signifiée. Il y a de plus la volonté du bon plaisir de Dieu que nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, soit en la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues. Et à cette volonté de Dieu, nous devons toujours être prêts à nous soumettre en toutes circonstances, aux choses agréables comme aux désagréables, en l'affliction comme en la consolation, en la mort comme en la vie, et en tout ce qui n'est point manifestement contre la volonté de Dieu signifiée, car celle-là passe avant. Maintenant, pouvons-nous trouver la volonté de Dieu ou la suivre en faisant la volonté des personnes qui nous sont supérieures ou inférieures? Pour répondre à cette question, il faut que je te dise ce que j'ai trouvé dans la vie du grand saint Anselme, où il est dit que durant tout le temps qu'il fut prieur et abbé de son monastère, il fut extrêmement aimé de tous, parce qu'il était fort complaisant, se laissant plier à la volonté de tous, non seulement des religieux, mais même des étrangers. Si on venait lui dire, « Mon père, votre révérence devrait prendre un peu de bouillon chaud, il vous ferait grand bien à l'estomac. » Tout soudain, il le prenait. « Je le veux bien, mon fils, disait-il. » Après, un autre venait qui lui disait, « Ô mon père, cela vous fera mal, vous ne devriez pas le prendre. » Et tout soudain, il le quittait. Ainsi, il se soumettait en tout ce qui n'était point manifestement contre la volonté de Dieu, qui lui était signifiée à celle de ses frères, lesquels bien souvent, sans doute, suivaient leurs inclinations naturelles ou habituelles, mais encore plus particulièrement les séculiers, qui le faisaient aussi tourner à toute main selon leur volonté. Or, cette grande souplesse et condescendance, ce qui veut dire qui accepte, du saint, n'était pas approuvée de tous, bien qu'il fût fort aimé de tous. Un jour, il y eut de ses frères qui voulurent lui remontrer que cela n'était pas bien selon leur jugement. Étant venus à lui, ils commencèrent à dire, « Vraiment, mon père, vous êtes honoré et aimé de chacun de nous autres qui sommes sous votre charge. Mais il faut que l'on vous dise qu'il nous semble que vous êtes trop facile, condescendant et souple à la volonté de tout le monde. Il semble que vous devriez faire plier ceux qui sont sous votre volonté, et non pas ainsi que vous faites, vous soumettant à tous. » Ô mes enfants, dit le grand saint Anselme,
vous ne savez peut-être pas à quelle intention je le fais. Sachez, mes frères, que me ressouvenant que notre Seigneur a commandé que nous faisions à notre prochain ce que nous voudrions qu'il nous fasse, m'en ressouvenant, dis-je, je ne peux faire autrement, car je voudrais que Dieu fasse ma volonté, et partant, je fais volontiers celle de mes frères et de mes prochains, afin qu'il lui plaise à ce bon Dieu de faire quelquefois la mienne. De plus, à part sa volonté signifiée, je ne peux connaître la volonté de Dieu, je veux dire la volonté du bon plaisir, que par la voix de mon prochain. Car Dieu ne me parle point, moins encore m'envoie-t-il des anges pour me déclarer ce que c'est que son bon plaisir. Les pierres, ni les animaux, ni les arbres, ni les plantes ne parlent point. Il n'y a que l'homme donc qui puisse me manifester la volonté de mon Dieu, et partant, je m'attache à cela tant que je puis. Dieu me recommande la charité envers le prochain. C'est une grande charité de se conserver en l'union les uns avec les autres, et je ne trouve point de meilleur moyen que d'être fort doux et condescendant. La douce et humble condescendance doit toujours surnager en toutes nos actions. Mais la principale considération est de croire que Dieu me manifeste ses volontés par celles de mes frères, et partant, j'obéis à Dieu toutes les fois que je leur condescends en quelque chose. Outre cela, notre Seigneur n'a-t-il pas dit que si nous ne sommes faits comme un petit enfant, nous n'entrerons point au royaume des cieux? Ne vous étonnez donc point si je suis souple et facile à condescendre comme un enfant, puisque en cela je ne fais que ce qui m'a été ordonné par mon Sauveur. Il n'y a pas grand intérêt que j'aille me coucher ou que je demeure levé, que je prenne un bouillon ou que je le laisse, que j'aille là ou que je demeure ainsi. Mais il y aurait bien de l'imperfection à ne pas me soumettre en cela. Voyez-vous, le grand saint Anselme se soumet en tout ce qui n'est point contre les commandements de Dieu et de la Sainte Église, ou contre ses règles, car l'obéissance marche toujours devant. Le glorieux saint Paul, après avoir dit que rien ne le séparera de la charité de Dieu, ni la mort, ni la vie, non pas même les anges, ni tout l'enfer, s'ils se bandaient contre lui, n'en auraient pas le pouvoir. Je ne sais point de plus grande finesse, dit-il, que de me rendre tout à tous, rire avec les riants, pleurer avec ceux qui pleurent, boire avec ceux qui boivent, enfin se rendre un avec chacun. Ce que je dis qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent ne doit pas s'entendre avec ceux qui pleurent de tendreté sur eux-mêmes, car il ne faut pas. Non plus qu'il ne faudrait pas s'enivrer avec ceux qui le font, car si je dois boire quand quelqu'un me témoigne de le désirer fort bien, regardant la volonté de Dieu en cela, je ne dois pourtant pas excéder
les termes de la modestie et de la sobriété. Mais, me diras-tu, dois-je penser que Dieu ait inspiré cet homme de me présenter à boire? Non pas, mais bien de condescendre sa volonté en buvant, de condescendre à sa volonté en buvant. La volonté de Dieu est que je boive, encore que ce n'est pas sa volonté que l'on m'ait présenté à boire. Saint Pacôme faisant un jour des nattes, ce sont des tresses de paille. Il y eut un enfant, car il recevait en ce temps-là des enfants pour les élever en la religion. Ce pauvre petit donc, regardant comment faisait le saint, lui dit: Ô mon père, vous ne faites pas bien, ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Le grand saint, quoiqu'il faisait bien ses nattes, il se leva néanmoins tout promptement et s'en alla s'asseoir proche de l'enfant, lequel lui montra comment il entendait qu'il fallait faire. Il y eut quelques-uns des religieux qui lui dirent: Mon père, vous faites 2 maux en condescendant à la volonté de cet enfant, car vous l'exposez au danger d'avoir de la vanité, et l'autre est que vous gâtez votre natte, car elle était mieux ainsi que vous faisiez. À quoi le bienheureux père répondit: Ô mes frères, si Dieu permet que l'enfant ait de la vanité, peut-être qu'en récompense il me donnera de l'humilité. Et quand il m'en aura donné, j'en pourrai par après en donner à cet enfant. Il n'y a pas grand danger de passer ainsi ou ainsi les jonques pour faire des nattes, mais il y aurait un grand danger si nous n'avions pas à cœur cette parole tant célèbre de notre Seigneur: Si vous n'êtes fait comme un petit enfant en simplicité, humilité et souplesse, vous n'aurez point de part au royaume de mon Père. Oh, que c'est un grand bien d'être ainsi pliable et facile à être tourné en toutes mains. Non seulement les saints nous ont enseigné cette pratique de la soumission de notre volonté, mais aussi notre Seigneur même, tant par exemple que par parole. Le conseil de l'abnégation, c'est-à-dire du désintéressement de soi-même, qu'est-ce autre chose sinon renoncer à toute occasion à sa propre volonté, à son jugement particulier, poursuivre la volonté de Dieu et se soumettre à tous et en toutes choses, excepté toujours ce en quoi l'on offenserait Dieu en le faisant. Mais tu me dis, je vois clairement que ce que l'on veut que je fasse procède d'une volonté humaine et d'une inclination naturelle ou habituelle, ou même par passion. Non, sans doute, Dieu ne lui a pas inspiré cela. Mais oui bien, à vous de le faire, et y manquant, vous transgresserez, vous enfreindrez à la détermination que vous avez faite d'obéir à la volonté de Dieu en toutes choses, et par conséquent aux soins que vous devez avoir de votre perfection. Il faut donc se soumettre toujours à faire tout ce que l'on veut de nous
pour faire la volonté de Dieu, pourvu que ce ne soit point contre sa volonté qui nous est signifiée aux 4 façons que j'ai dit. Ô mon Dieu, c'est ici où sa divine bonté veut nous faire gagner le prix de la soumission. Car si nous voyons toujours qu'on a raison de nous commander ou de nous prier de faire une telle chose, nous n'aurions pas grand mérite en la faisant, ni grande répugnance, parce que sans doute toute notre âme accepterait volontiers à cela. Mais quand ces raisons nous sont cachées, notre volonté répugne. Il faut surmonter le tout, pour qu'avec une simplicité enfantine, on se soumette en besogne, sans tant de discours ni de raisons. Je sais que la volonté de Dieu est que je fasse plutôt la volonté de mon prochain que la mienne. Et partant, je me mets en la pratique, sans tant de regard, si c'est la volonté de Dieu que je me soumette à faire ce qui procède de passion, c'est-à-dire agir d'une certaine façon, d'inclination ou bien d'un vrai mouvement de raison et d'inspiration. Pour les petites choses, il faut marcher en simplicité, car quelle apparence y aurait-il de faire 1 heure de méditation pour connaître si c'est la volonté de Dieu que je mange un bouillon ou que je ne le mange pas, que je boive quand on m'en prie ou que je m'en abstienne par pénitence ou sobriété, et semblables petites choses qui ne sont nullement dignes de considération, et principalement si je vois que je contenterai tant soit peu le prochain en les faisant pour peu que ce soit. On doit ainsi condescendre à la volonté de tout un chacun, qui sont les lieutenants de Dieu, même s'il arrive qu'ils aient des inclinations ou naturelles ou habituelles, voire même des passions, par le mouvement desquelles ils commandent. Il ne faut nullement s'en étonner, car ils sont hommes comme les autres, et par conséquent sujets à avoir des inclinations et des passions. Et bien qu'il ne soit pas permis de faire ce jugement que ce qu'il nous commande part de la passion, néanmoins, encore que nous connaissions que cela soit, il ne faudrait pas laisser d'obéir tout doucement et amoureusement et se soumettre avec humilité à la correction. Chapitre 4 Les 10 commandements. Premier, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Deuxième, son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Troisième, le jour du Seigneur garderas en servant Dieu dévotement. Quatrième, tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Cinquième, meurtre et scandale éviteras, haine et colère mêmement. Sixièmement, la pureté observeras en tes actes soigneusement. Septièmement, le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. Huitièmement, la médisance, c'est-à-dire mentir pour nuire à quelqu'un, bannira, et le mensonge également. Neuvièmement,
en pensée, désir, veillera à rester pur entièrement. 10e, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Évidemment, il peut y avoir quelques nuances dans certaines présentations des 10 commandements. Chapitre 5. Les principaux commandements de l'Église. Premièrement, les dimanches, messe entendra et les fêtes pareillement. Deuxièmement, tous les péchés confessera à tout le moins une fois l'an. Troisièmement, ton Créateur tu recevras au moins à Pâques humblement. Quatrièmement, les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement. Cinquièmement, le jeûne prescrit gardera et l'abstinence également. Les fidèles ont encore l'obligation de subvenir, chacun selon ses capacités, aux nécessités matérielles de l'Église. Chapitre 6. La volonté, cause de la souffrance. Sans doute ce serait une curiosité de vouloir savoir si c'est la volonté de Dieu que tu manges. Il est bien vrai que nous devons savoir ce que nous faisons contre les commandements, c'est contre sa volonté. Mais aux autres choses qui arrivent, nous ne devons pas examiner si c'est sa volonté ou non. Il faut mettre notre cœur en Dieu et n'écouter point les pensées qui en peuvent venir. Je t'ai dit que la volonté seule est cause de la souffrance de l'homme. Mais puisque les serviteurs de Dieu sont dépouillés de la leur et revêtus de la sienne, ils ne sauraient éprouver aucune affliction. Ils sont complètement rassasiés puisque sa grâce remplit leur âme. Ceux qui ne possèdent pas Dieu, posséderaient-ils le monde entier? Ils ne peuvent pas être rassasiés. Rien ne peut rassasier l'âme sinon Dieu, car lui est plus grand qu'elle, et elle est plus grande que toutes les choses créées. Car ce que Dieu créa, il le créa pour le service de l'homme, et l'homme, il le créa pour lui. Si nous possédions les choses comme si elles étaient nôtres, nous serions des voleurs. Vous devez donc les rendre quand Dieu, créateur et donateur de toutes choses, nous le réclame. Pourtant, ces malheureux qui vivent dans un tel aveuglement sont perpétuellement essoufflés et ne se rassasient jamais. Ils désirent ce qu'ils ne peuvent obtenir, parce qu'ils ne le demandent pas à Dieu qui seul peut les rassasier. Veux-tu que je te dise pourquoi ils sont dans la peine? Tu sais que l'amour est toujours une cause de souffrance, quand on vient à perdre ce à quoi on s'est identifié. Ceux-là, par leur amour, se sont, et de diverses manières, identifiés avec la terre, aussi sont-ils devenus terre. Les uns ne font plus qu'un avec les richesses, les autres avec leur situation, celui-ci avec ses enfants, celui-là en abandonnant Dieu pour servir les hommes, d'autres encore en faisant de leur corps un animal immonde. Voilà comment, et de diverses manières, ils ont faim et se nourrissent de terre. Ils voudraient que toutes les choses qu'ils aiment
fût-ce immuable, c'est-à-dire qui ne peut changer. Mais elles ne le sont pas, elles passent comme le vent. C'est pourquoi, ou bien ce sont eux-mêmes qui les quittent en mourant, ou bien ils en sont privés par la providence de Dieu. Cette privation les fait souffrir intolérablement. La douleur qu'ils éprouvent en les perdant n'a d'égal que l'amour déréglé qu'ils ont eu en les possédant. S'ils avaient possédé leurs biens comme des choses prêtées et non comme des choses leur appartenant, ils les laisseraient sans souffrance. Ils éprouvent de la douleur parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Je te l'ai dit, le monde ne peut les rassasier, et de n'être pas rassasiés, ils souffrent. Quelles sont les souffrances provoquées par tous les hauts le cœur de la conscience? Quelles sont grandes les souffrances de celui qui désire se venger? Celui-là se ronge continuellement et se tue lui-même avant de tuer son ennemi. Il s'est tué lui le premier avec son propre couteau, la haine. Quelle est grande la souffrance endurée par l'avare qui, dans son avarice, se prive du nécessaire. Quelle est grande la souffrance de l'envieux qui ronge continuellement son cœur et ne peut jamais se réjouir du bonheur de son voisin. De tout ce qu'ils aiment, ces hommes ne savent tirer que souffrance et soucis désordonnés. Ceux-là sont chargés de la croix du démon en goûtant les acomptes de l'enfer. Aussi ne vivent-ils cette vie que comme des malades. S'ils ne se soignent pas, ils en mourront pour l'éternité. Il est important de tuer et de noyer notre propre volonté, afin que rien ne puisse nous faire nous rebeller contre Dieu. Là où il n'y a point de volonté, il n'y a point de péché.